Comment savoir que tu souffres d'un manque de confiance en soi? Salut, moi c'est Amand Tiba, coach et fondateur du cabinet Amand, une entreprise de coaching et de formation en développement personnel, en entrepreneuriat et en bien-être. Dans ces trois domaines, mon métier est d'aider les gens à vivre la vie qu'ils désirent vivre. Une passion que je partage sur cette chaîne afin de t'aider toi aussi à créer toi-même la vie que tu désires vivre. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu t'es pas encore abonné, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour que tu ne puisses pas manquer les prochaines vidéos que je publie sur cette chaîne. Dans cette vidéo-ci, je vais te partager cette manifestation qui exprime un manque de confiance en soi afin de t'aider toi aussi à reconnaître si tu souffres d'un manque de confiance en soi, de telle sorte que tu puisses en prendre conscience et par conséquent travailler pour pouvoir avoir confiance en toi et faire ce que le pouvoir de la confiance en soi te permet de faire. Ce manque de confiance en soi-là est un véritable mal. Mais un mal qui est difficile à identifier ou à reconnaître, surtout par la personne qui en souffre, parce que ce mal-là ne provoque pas de douleur physique. Et comme ce mal-là ne provoque pas de douleur physique, il est difficile pour la personne qui en souffre de se rendre compte qu'elle souffre d'un manque de confiance en soi. Et pourtant, c'est un vrai mal qui a des conséquences tout à fait désastreuses sur la vie de la personne qui en souffre, notamment lorsque cette personne-là est engagée dans la voie de la réussite. Parce que sans la confiance en soi, il est impossible de faire ce qui doit être fait pour réussir dans sa vie. 80% des gens qui échouent dans leur vie n'échouent pas à cause de la malchance ou à cause des circonstances défavorables ou encore à cause du manque des moyens matériels ou financiers. Absolument pas. 80% des gens qui échouent dans leur vie échouent à cause de leur manque de confiance en eux-mêmes. Et ce qui est plus grave, c'est que ces 80% de ces personnes qui échouent à cause de leur manque de confiance en eux-mêmes ne savent pas qu'ils souffrent d'un manque de confiance en soi, ne savent pas qu'en fait leur véritable problème, la cause de leur échec, c'est leur manque de confiance en soi. Et s'ils ignorent que leur véritable problème qui fait qu'ils échouent, c'est leur manque de confiance en soi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les manifestations d'un manque de confiance en soi. C'est parce qu'ils ignorent comment le manque de confiance en soi se manifeste. Et dans cette vidéo, je vais te partager 7 manifestations qui expriment un manque de confiance en soi. Le premier signe, sinon la première manifestation d'un manque de confiance en soi ici, c'est l'incapacité de passer à l'action. L'incapacité de passer à l'action est une manifestation d'un manque de confiance en soi qui très souvent se traduit par ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire ce comportement ou cette attitude qui consiste à remettre toujours à plus tard ce qui doit être fait aujourd'hui, à remettre toujours à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Et le deuxième signe d'un manque de confiance en soi que j'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo, c'est le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité est aussi l'un des signes d'un manque de confiance en soi. Les gens qui souffrent d'un manque de confiance en soi considèrent toujours qu'ils sont inférieurs aux autres. Et étant inférieurs aux autres, ils sont donc incapables de faire ce que les autres, qu'ils croient être supérieurs à eux, font. Le troisième signe qui manifeste un manque de confiance en soi, ou la troisième manifestation qui exprime un manque de confiance en soi ici, est l'incapacité d'exprimer ses opinions ou ses idées en présence des autres. L'incapacité d'exprimer ses idées ou ses opinions en présence des autres est aussi l'une des manifestations d'un manque de confiance en soi. Les gens qui souffrent d'un manque de confiance en soi ont toujours peur d'exprimer leurs idées, leurs opinions en présence des autres. Et même lorsqu'ils commencent à les exprimer, vous allez observer que soit leur voix va commencer à trembler, soit leurs mains commencent à trembloter, soit ils commencent à avoir de la sueur partout. Et ça, c'est des gens qui manquent de confiance en soi. Ces signes-là sont les signes ou les manifestations d'un manque de confiance en soi.
Le quatrième signe d'un manque de confiance en soi ici, c'est le repli sur soi ou le refuge dans un environnement protecteur, comme la famille, la communauté, la région d'origine, la religion, la race et bien d'autres environnements protecteurs. En fait, la personne qui souffre d'un manque de confiance en soi a un grand besoin de protection. Et pour obtenir cette protection, soit elle va se réfugier en elle-même, c'est-à-dire qu'elle va se replier sur elle-même, soit elle va se réfugier dans un milieu protecteur qui peut être la famille, la communauté, la région d'origine, la race ou encore la religion. Et la cinquième manifestation, le cinquième signe, sinon la cinquième manifestation d'un manque de confiance en soi ici, c'est le besoin permanent de la compassion et de la pitié des autres. Les gens qui n'ont pas confiance en eux ont toujours besoin de la compassion et de la pitié des autres. Parce qu'ils veulent croire que les autres acceptent le fait qu'ils sont incapables, eux, de faire ce qui doit être fait pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Ils veulent croire que les autres acceptent que, en fait, ils sont incapables de faire ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas de leur faute. Et donc, ils se donnent toujours des excuses pour solliciter la compassion et la pitié des autres. Parce qu'ils en ont besoin pour se contenter, pour croire que les autres acceptent leur incapacité à se prendre en charge ou à prendre en charge leur vie. Et le sixième signe d'un manque de confiance en soi ici, c'est un peu en relation avec le cinquième signe, c'est la victimisation. Les gens qui n'ont pas confiance en eux se présentent toujours comme étant des victimes de ce qui leur arrive ou des victimes de ce qu'ils vivent. Ils ne sont responsables de rien. Ils ne sont jamais responsables de ce qui leur arrive. Ils ne sont jamais responsables de ce qu'ils vivent. Ils trouvent toujours des responsables extérieurs qui sont à l'origine de ce qu'ils vivent, qui sont à l'origine de ce qui leur arrive. Mais jamais, jamais, au grand jamais, eux-mêmes. Alors, si tu remarques que tu te considères toujours comme une victime de ce qui t'arrive, que tu te considères toujours comme une victime de ce que tu vis, alors sache que tu es une personne qui manque de confiance en toi. Et le septième signe d'un manque de confiance en soi, ici, c'est lequel? C'est la dépersonnalisation de soi. La dépersonnalisation de soi est une véritable manifestation d'un manque de confiance en soi. C'est-à-dire que cette dépersonnalisation, c'est quoi? C'est ce comportement qui consiste à se nier et à vouloir toujours être comme l'autre. C'est ce comportement qui consiste toujours à vouloir parler comme l'autre, à vouloir s'habiller comme l'autre, à vouloir se coiffer comme l'autre, à vouloir manger comme l'autre, à vouloir marcher comme l'autre. C'est ce comportement qui consiste toujours à vouloir être l'autre. Et cette dépersonnalisation de soi, en fait, est la manifestation d'un manque de confiance en soi. Si tu observes cette tendance en toi, si tu constates que tu es cette personne-là qui a toujours tendance à vouloir imiter le comportement de l'autre, à vouloir imiter l'habillement de l'autre, à vouloir imiter la peau de l'autre, à vouloir imiter les cheveux de l'autre, à vouloir imiter la façon de parler de l'autre, alors il faut que tu comprennes que tu es une personne qui souffre d'un manque de confiance en toi.